Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité, qui est descendu ensemble avec l'Éternel, avec les enseignements de l'éternité, pouvant nous permettre à devenir des éternels. Et nous allons parler, notre thème c'est Jésus marche sur les eaux pour louer Dieu de l'éternité. Jésus ne marche pas sur les eaux saintes, très sainte du Dieu de l'éternité. Jésus-Christ de l'éternité n'est pas là pour anéantir les messages très saints du Dieu de l'éternité, mais il est là pour corriger et anéantir l'enseignement pollué de l'égarement du Dieu de l'éternité, puisqu'il y a des mensonges qui s'est ingéré dans le message du Dieu de l'éternité à la fin de son règne, de la proclamation de sa part de l'enseignement spirituel véritable de l'éternité que l'Éternel lui a révélé. Alors, quand on parle ici, Matthieu 14, Jésus marche sur les eaux, il marche sur les eaux de l'égarement que Dieu a introduit à l'éternité. Ce n'est pas l'enseignement spirituel véritable que l'Éternel a proclamé au travers de Dieu, mais à la fin du règne du message de Dieu de l'éternité, son message est suivi. Alors Jésus de l'éternité vient avec sa part du message de l'éternité pour anéantir cet enseignement mensonger que le Dieu de l'éternité a introduit avec l'esprit de l'égarement. Matthieu chapitre 14 verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était la seule. La barque est déjà au milieu de la mer, était bâtie par les flots car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers et marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils firent troubler et dirent c'était un fantôme. Non, les enseignements de l'éternité sont mystères. À la fin du règne de la première venue de 1000 ans de Jésus-Christ, Christ n'avait plus d'inspiration. L'Éternel avait quitté Christ. Il est allé se rallier avec Dieu pour que Dieu puisse proclamer son enseignement de l'éternité. En ce moment-là, Jésus-Christ était devenu faible et les disciples étaient éparpillés. C'est comme ça que Christ recommande aux disciples, passez de l'autre côté. Moi, je vais implorer l'Éternel, mon Père, enseignant, inspirateur, pour qu'il puisse me révéler ma part de l'enseignement de l'éternité qu'il a réservé pour moi, pouvant me permettre à devenir un éternel et puis vous conduire à l'éternité. C'est comme ça que Jésus-Christ est allé prier à la montagne à l'écart. C'est quel type de montagne? C'est la montagne de transfiguration de Matthieu chapitre 17. Vous allez voir là, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. C'est la montagne de la transfiguration. Donc, c'est la sagesse de l'éternité de l'Éternel. Il s'est rendu là-bas pour que l'Éternel puisse lui révéler sa part de l'enseignement de l'éternité. Et il fit transfigurer devant eux. C'est l'Éternel qui a transfiguré Christ. Son visage devint visage resplendit comme le soleil. Ça dit que le soleil a déjà proclamé sa part de l'enseignement de l'éternité. C'était Dieu. Dieu a introduit son enseignement de l'éternité et maintenant revient la part de Christ. Et puis l'enseignement de Jésus-Christ de l'éternité est comparable à l'enseignement que Dieu a introduit à l'éternité. Mais cela n'est pas égal, puisque Jésus-Christ de l'éternité dépasse de loin de la révélation par rapport à ce que Dieu a introduit à l'éternité. Mais durant les règnes de la première venue, c'était Dieu qui dépassait Christ à la révélation. Mais à l'éternité, c'est Christ qui dépasse Dieu. Maintenant, Jésus-Christ, c'est l'Éternel au travers de Christ, marche sur les eaux, les enseignements de l'égarement mensonger que Dieu a introduit à l'éternité.
Dieu a prétendu dire que non, il demeure le fils unique de l'esprit créateur. Ça n'existe pas. Lisez Luc chapitre 15. Un homme avait 2 fils. Un homme là, c'était l'Éternel, selon Genèse 18. Donc, c'est du mensonge. Il a anéanti totalement le ministère de Jésus-Christ en disant que non, l'Éternel ne possède qu'un seul fils unique. Et pourtant, l'Éternel ne possède que 2 fils. 2 fils, 2 anges, 2 oins, 2 pasteurs, 2 rameaux de palmiers, 2 femmes, 2 épouses, 2 femmes sages. C'est ça les mensonges. C'est comme ça que l'Éternel, au travers de Christ, avec son enseignement spirituel véritable de l'éternité, est venu anéantir totalement les eaux de l'égarement, polluer les eaux où il y a la pollution. Il y a l'esprit de l'égarement qui s'est injecté dans le message de Dieu de l'éternité. C'est comme ça que Jésus marche sur les eaux. De la manière que Dieu, avec son enseignement d'égarement, a anéanti le ministère de Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi a reçu le pouvoir, plein pouvoir, la connaissance véritable auprès de l'Éternel pour pouvoir lui permettre d'anéantir aussi l'enseignement de Dieu de l'éternité. C'est comme ça. Et cet enseignement est Apocalypse. Mais Jésus, pour amasser cet enseignement, il y a une annonce ici. À partir de Matthieu 17, verset 10 à 1 à 12. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous l'ai dit qu'Élie est déjà venu et qu'ils l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Élie est déjà venu. Il y a un Élie qui était venu pour soutenir l'enseignement de la première venue, mais il y a aussi l'Élie de l'éternité qui devait venir avant l'apparition de la proclamation de l'enseignement spirituel véritable de l'Éternel au travers de Christ de l'éternité. Et cet Élie ici, l'Élie de la première venue est déjà venu. C'était Jean-Baptiste, il l'a introduit, et il était là comme précurseur. Mais Élie qui devait venir, il y a Élie de la première venue, il y a aussi Élie de l'éternité. Alors vous allez voir cet Élie-là, Christ l'invoque. C'est dans Matthieu 27 et c'est Élie de l'éternité qui devait venir avec les annonces de l'éternité, pouvant permettre à Christ à proclamer sa part de l'enseignement de l'éternité. 27, lisons. Vous allez voir cet Élie-là. Matthieu chapitre 27, verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, mon enseignant spirituel? Ici, Jésus invoque Élie de l'éternité. Ça, c'est le sept autres messagers. Puisque à la transfiguration, il y a Moïse et Élie. Tous les prophètes qui ont prédit pour les règnes de l'éternité doivent se présenter avec les annonces, puisque on dit que non, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ça dit que plusieurs corps des saints, c'était les annonces de 7 autres messagers de l'éternité qui ont prédit pour l'éternité, devaient prendre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, les corps des saints, les messages, les annonces des messagers qui ont prédit pour l'éternité ont repris vie aujourd'hui ensemble avec l'enseignement spirituel véritable que Christ enseigne, et cet enseignement anéantit l'enseignement mensongère que Dieu de l'éternité a introduit. Et c'est comme ça que l'Éternel, au travers de Christ, marche sur les eaux polluées du Dieu de l'éternité. Donc, l'enseignement de Dieu de l'éternité aujourd'hui n'a plus sa place puisqu'il y a des mensonges.